suis arrivée à Dakar aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré sur les réseaux. Je suis arrivée à Dakar aujourd'hui. Voici mes bagages qui sont là. Quand je suis arrivée à la gare, d'ailleurs, je suis venue en business class. J'étais toute contente. Je suis venue en business class. J'étais avec ce sac-là. Maintenant, comme je suis habituée de chez Constant, on m'a donné ça. J'ai mis mes bijoux. C'est-à-dire que bijoux que mon mari m'a acheté pour la dot. C'est que j'ai travaillé à la sueur de mon front presque 3 ans. J'ai dit que, j'ai bien fait vente privée 7. Mais je prends une semaine encore pour me reposer bien. Là, comme ça, si j'arrive là-bas, le travail va bien se passer. Quand je suis arrivée, je suis descendue à la gare. On n'est pas chercher nos bagages. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté de ma valise. J'ai dit, quand j'ai touché ma valise, d'habitude, là, il n'y a rien dedans. Dans mon cœur, papa. Aujourd'hui, j'ai mis tout cela. Tout est rempli de diamants, de or. Tout est rempli. Presque 10 millions de bijoux. Que ce soit moi qui ai acheté, que ce soit mon mari qui a acheté. Il a tout mis ici. Je touche ma valise. Ils ont tout pris. C'est Air Côte d'Ivoire que moi j'ai pris. Je suis venue par business class, j'ai pris Air Côte d'Ivoire. Ils ont tout ramassé. Rien n'est resté. Le seul truc qu'ils ont laissé là, c'est ça. C'est ça là. Ça n'a pas de valeur. Ils ont tout pris. Ma chérie, toi-même tu as dit, hein, écoute bien, j'ai répété ce que toi-même tu as dit là. Il faut écouter très bien. On n'est pas chercher nos bagages. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté de ma valise. J'ai dit, Toi, tu es arrivé à l'aéroport directement à Dakar là-bas. Là. Tu as vu que ta valise a été ouverte. Tu n'as rien dit. Pourtant, il y a la police, il y a tout là-bas. Tu n'as rien parlé. Comment chama sur nous? Jusqu'à maintenant, tu attendais d'arriver à la maison. Maintenant, tu arrives chez toi là-bas. Là. Et puis, tu ouvres maintenant ton sac. Et tu sais très bien quand tu as quitté Abidjan là. Tu as quitté Abidjan avec ton sac qui était fermé. Tes bijoux de 8 ou bien 10 millions là, c'était dedans. C'était dedans. Tu prends ta valise, tu vois que la valise là, on a ouvert ça un peu. Tu attends d'arriver à la maison pour ouvrir, pour constater qu'on t'a volé. Maintenant, toi, tu es allé au Sénégal là. Tu as pris tous tes bijoux, jusqu'à même ce que même ton mari t'a offert même pour la dot là. Tu as tout pris même. tu vois les choses comme ça. Alors, comme vous venez de voir, tous ces deux ont raison quand on écoute leur raisonnement. Et quand on écoute la dame aussi, elle a raison. Mais le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe. D'abord, je vais commencer par la dame. Il y a deux erreurs graves qui ont été faites au niveau de la dame. Parce que Mo l'enjailleur parle de pourquoi la dame n'avait pas filmé, c'est-à-dire que emballé sa valise. Ça aussi, c'est une question qui est très, très, très bien. Mais cette question aussi a le revers de la médaille. C'est-à-dire que même emballé, vous allez toujours avoir des vols. Moi, je le dis et je vais revenir là-dessus. Parce que d'abord, la femme, si elle avait emballé et qu'elle s'était rendue compte à l'aéroport que la valise était ouverte, avant même de quitter l'aéroport, elle devait déposer une plainte. Elle devait aller au service de réclamation et dire « ma valise est ouverte ». Mais là, ce n'est même pas le grand sujet. Le grand sujet, c'est de savoir pourquoi cette dame met des objets de valeur dans la soute et non dans le sac à main ou bien dans la petite valise de cabine. C'est ça le problème. Et là, je suis d'accord avec Mo l'enjailleur. Mais on peut aussi se dire que souvent, comme la dame a dit, elle était pressée, donc elle a mis tout dans la valise. Vous voyez, donc ça aussi, il faut tenir compte de ce qui se passe. Souvent, on est pressé, on met tout dedans et espérant que tout va aller bien. Malheureusement, c'est le mauvais jour. C'est ce qui est arrivé à la dame. La dame s'est fait embarquer, la dame a vu que c'était l'heure de partir, la dame a pris ses bagages, elle est allée à l'aéroport et rapidement, dans la précipitation, elle a mis tout dans une valise, fermée, hop, là on n'a pas besoin encore à l'aéroport de traîner des sacs ici par là. Mais le mal de cette dame, c'est que dès l'instant, parce que dans toutes les aviations internationales, c'est bien dit de ne pas mettre des objets de valeur dans les bagages à soute. Donc cette dame déjà, elle sait qu'elle a fauté, elle a fait une grave faute du fait de mettre là-bas. Mais la dame n'est pas la seule. Moi qui vous parle, j'ai fait la même chose. Moi je suis photographe, j'ai fait des photos, j'ai même fait des expositions ici aux Pays-Bas et j'ai mis mes appareils dans ma valise. Et
de Air Tunis, je dis bien Air Tunis, et mes appareils ont été volés. Je vais vous montrer la vidéo. Voici la vidéo que vous allez voir. Alors, comme vous venez de voir la vidéo, moi, à partir de Bruxelles, parce que c'est là-bas que j'ai pris le vol de Bruxelles, j'ai pris le Air Tunis à partir de Bruxelles, j'ai emballé la valise, j'ai mis ça, et qu'est-ce qui se passe? On arrive à Abidjan, je prends ma valise, la valise est ouverte. D'abord, l'emballage a été déchiré. Et si vous avez regardé la vidéo que vous venez de voir, il y avait un emballage rouge. Ce n'était pas le mien. En fait, l'emballage rouge était pour compenser la perte de poids. Ça veut dire que si ma valise fait 23 kilos et qu'ils ont enlevé les objets qui sont dedans, peut-être que ça va rester 22 kilos, 500 grammes. Donc, les emballages, ils prennent des cartons, ils prennent des emballages, ils mettent dans la valise et ils ferment. Alors, quand vous allez peser, vous avez exactement le même poids. Parce que d'abord, je ne vais pas vous présenter où je me suis adressé au personnel de l'aéroport, mais c'est un monsieur qui est là-bas, à Abidjan, qui m'a dit, allez-y peser la valise. Quand je pèse la valise, exactement le même poids qui était sur le ticket était noté sur la bascule. Mais lorsque j'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'on avait mis des papiers d'emballage dans cette valise-là. Donc il faut faire très attention. Là, cette dame, et je ne dis pas qu'elle a raison, je ne dis pas qu'elle a tort, mais cette dame, déjà, l'erreur qu'elle a commise, c'est de dire, de rentrer dans l'émotion, parce qu'elle était dans l'émotion, elle a pleuré, nous tous on a vu comment elle pleure, parce que quand on perd des bijoux, on pleure. Mais la question qu'on peut se poser aussi, pourquoi est-ce que pour une semaine de travail au Sénégal, cette dame a pris tous ses bijoux, je dis bien tous ses bijoux, devant les 10 millions. Qu'est-ce qu'elle partait faire en une semaine avec des bijoux de 10 millions au Sénégal? Ça, c'est une question que la femme peut répondre peut-être à tête reposée. Mais ce que j'ai cru entendre, la femme partait à une vente privée. C'est ce que j'ai cru entendre. Est-ce qu'elle partait vendre les bijoux de cette valeur-là ou c'était ses bijoux personnels? Et tout ça aussi, c'est la femme qui peut répondre après. Mais là, le problème n'est pas, là n'est pas le problème. Le problème est que la femme, déjà, dans un premier temps, elle accuse et publiquement la compagnie Air Côte d'Ivoire. Elle devait rentrer en contact avec la compagnie. Leur dit que, voilà ce qui s'est passé, moi j'ai perdu ceci, cela. Je ne dis pas que lorsqu'elle rentre en contact avec Air Côte d'Ivoire, elle va avoir gain de cause, parce que moi-même j'ai fait la même chose. Et pire encore, j'ai été déçu par Air Tunis. Et par Air Tunis, je vais faire la part des choses. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire, un monsieur que je connais tout le nom, je ne sais pas le nom, un monsieur grand de taille. Ce monsieur, il est toujours, tous les vols de Air Tunis, presque s'il n'est pas en congé, s'il n'est pas malade, il est toujours à l'aéroport. Un monsieur très arrogant. Et ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai présenté la vidéo que vous venez de voir, ce monsieur était le premier à vouloir m'inculper, à vouloir m'accuser. Et même ses collègues dans le bureau ont dit, mais tu ne peux pas agir comme ça. Le monsieur a une vidéo qui prouve qu'il a été effectivement volé. Alors pour dire que même si la femme avait appelé Air Côte d'Ivoire et qu'elle tombait sur une mauvaise personne comme cet employeur de Air Tunis, qui est toujours, jusqu'à présent où je vous parle, qui est toujours à l'aéroport international d'Abidjan et qui toujours, pendant les bagages, il est grand, il est noir comme ça, il est toujours arrêté derrière où on fait le check-in. Faites la remarque, c'est le plus impoli du personnel de Air Tunis que j'ai jamais connu. Parce que je l'ai rencontré 2 fois. Pas parce que je voyageais 2 fois avec Air Tunis, mais je l'ai rencontré 2 fois et j'ai vu comment il s'adressait à des passagers. Et c'est pour dire que ces cas existent. La dame, si elle avait appelé Air Côte d'Ivoire, au moins la plainte serait enregistrée. Mais le fait de sortir déjà sur les réseaux sociaux, et c'est là que je suis d'accord avec Hassan Hayek qui dit, mais comment elle peut faire une sortie comme ça? Je comprends bien. Mais c'est pour dire aussi, je voudrais dire aux 2 frères, Moulangaya et Hassan Hayek, il faut être dans une situation pareille pour comprendre le stress que ça crée. Moi, je partais pour faire des reportages, pour faire un documentaire. Et mes appareils, une partie de mes appareils a été volée. Donc, il fallait que je trouve sur place des appareils pour aller faire le documentaire. Et heureusement, j'ai pu faire le documentaire. Et quelques mois après, la personne qui m'a invité est décédée. Vous voyez déjà quel est le stress. C'est pour dire que je comprends que tout un chacun veut donner son explication. Mais soyez un peu indulgents avec cette femme. La dame, je le dis,
je le connais parce que moi j'ai déposé des plaintes, j'ai fait des lettres, j'ai même causé avec le directeur de Tunis Air à Tunisie. Oui, le directeur de Tunis Air à Tunisie. Nous avons causé comme ça. Il m'a dit de faire une déclaration. J'ai fait la déclaration jusqu'à présent. C'était en 2009. Jusqu'à présent où je te parle, aucune réponse. J'ai même causé avec Tunis Air de la Belgique, aucune réponse. Tunis Air de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'agent de la Côte d'Ivoire, ce même monsieur, puisque son nom était dans le dossier, et c'est les mêmes bêtises. C'est pour dire que on doit essayer d'être plus compréhensif avec cette dame. Ça, ce qui est arrivé à cette dame peut arriver à tout le monde. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu gain de cause. Mais puisque j'ai besoin de mon matériel pour travailler, j'ai remplacé mon matériel et puis je continue. Est-ce à dire que c'est pour cette raison que tout le monde doit abandonner? Non. Mais je pense que la femme doit engager la procédure normale. Mais j'ai peur que la femme n'aura pas gain de cause parce que la femme n'a pas déclaré ce qui était dans la valise. La valise, comme on le sait, c'est fait pour les effets personnels. Mais dès que vous mettez un montant aussi élevé comme ça dans une valise, vous perdez toute réclamation en fait. Donc, pour terminer, moi, le conseil que je donne à tout un chacun, si vous voyagez, si vous avez des biens aussi importants, prenez-les sur vous et à la police de la frontière, faites une déclaration. Au cas où on va contrôler, faites une déclaration. Et puisque, voilà, vous ne voulez pas montrer tous vos biens à l'aéroport, mais vous pouvez faire une déclaration pour dire j'ai ça, et vous allez embarquer avec ça. Alors, c'est pour dire, soyons indulgents avec cette dame. Cette dame traverse une période très délicate. Si nous nous mettons encore à s'attaquer, à l'attaquer, ça ne serait pas du tout bien. Je comprends bien. C'est vrai que Molan Jaïa, je vois ses vidéos. Il n'a pas fait ça pour attaquer la fille, mais il a aussi analysé à sa façon. Mais vu que lui-même n'a pas traversé cette période, n'a pas traversé cette situation, il ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'en parler, parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai perdu mon matériel de travail, j'ai perdu des parfums, j'ai perdu des habits. Oui, des habits. Des habits, des jeans, des polos. J'ai perdu des polos. Alors, donc, moi, merci encore une fois de plus. Soyez indulgents aux passagers, faites attention, vous ne pouvez pas mettre des objets de valeur dans votre valise de soute. Ce n'est pas possible. Si vous le faites et que vous perdez, vous avez perdu pour rien. Personne, je dis bien personne ne viendra vous supporter. Ça, je peux vous le dire sans crainte de me tromper. Parce que il faut montrer déjà qu'effectivement dans la valise, il y avait tel produit. Vous allez le faire comment? C'est pas possible. Alors que quand c'est votre sac à main, vous avez ça sur vous. Moi, encore une fois de plus, merci encore une fois de plus. Vous écoutez le podcast Soleil d'Afrique. N'hésitez pas à vous connecter et partager au maximum. Et cette vidéo, c'est de dire en fait que la dame ne peut pas accuser comme ça Air Côte d'Ivoire et que les frères aussi ne peuvent pas déjà mettre la femme sur le banc d'accusés. Ça ne serait pas aussi chic, comme on le dit. La dame peut engager une poursuite, mais j'ai peur que la poursuite ne puisse aboutir.